Là, nous sommes au Sénégal. Le Sénégal, le pays de la Teranga. Le président Bassirou Faye fait face à sa première contestation. Incroyable. À peine arrivé au pouvoir, ça ne rigole pas, les amis. À peine arrivé au pouvoir, la contestation commence. Au Sénégal, le président Bassirou vient d'enregistrer sa toute première contestation, juste au lendemain de la formation du nouveau gouvernement. On vient de former un gouvernement au Sénégal, les amis. Les féministes réunis au sein du réseau des féministes. Ah, Seigneur, les féministes. Voilà. Quand on vous dit les féministes doivent être entretenus, vous n'êtes pas d'accord. Voilà, les féministes sont là. Elles se sont exprimées. Elles ont exprimé leur indignation. D'après elles, il n'y a pas assez de femmes dans le gouvernement premier de M. Faye. Vu comment ils ont vendu le projet, tout ce qui a été inclus dedans, on s'attendait à avoir plus de ministres femmes. On s'attendait à avoir un gouvernement beaucoup plus équitable. Mais se retrouver avec 4 femmes, ça c'est énorme, c'est vraiment un coup dur. On est en 2024, nous sommes au Sénégal, une population dont les femmes occupent une très grande partie. On ne peut pas se retrouver avec un gouvernement de 4 femmes. C'est inconcevable, insupportable. Indignation face au faible taux des femmes présentes à l'équipe gouvernementale. Comment on peut faire ça aux féministes? C'est incroyable. On a évidemment situé le nouveau gouvernement au Sénégal. Ce gouvernement jeune, ça fait plaisir de voir la jeunesse comme ça. 25 ministres ont été nommés. Sur 25, il n'y a eu que 4 ministres femmes. Alors les féministes se sont levées. Ça, c'est inacceptable. Ça, ce n'est pas le changement que vous nous aviez promis. Et parmi ces 4 ministres, il y a évidemment Madame Yacine Fall, Maïmouna Dieye, Fatou Diouf, Kadi Diéné Gueye. Celles-ci sont les 4 ministres femmes qui ont été évidemment retenues dans cette liste de 25 ministres qui représenteront le gouvernement sénégalais. Alors les féministes sont en feu, elles n'aiment pas ça. Il faut que le président change cette histoire. Évidemment, puisqu'il y a un premier ministre, j'estime que c'est le devoir du premier ministre, M. Ousmane Sonko. C'est lui évidemment, certainement, je pense, qui a pris cette charge de sélectionner méticuleusement cette brochette de personnes intellectuelles qui représenteront dans le cadre ministériel les têtes de leur département. Le réseau des féministes au Sénégal a appelé Monsieur le Président Faye à corriger le tir en insérant plus des femmes à l'instance décisionnelle. On veut plus des femmes. Okay. Qu'est-ce que vous en pensez? Vous pensez qu'elles exagèrent ou quoi? Ou il y a d'autres choses beaucoup plus importantes? Faut-il équilibrer comme elles le disent ou pas? 4 femmes, c'est assez ou non? Bon, la réalité est celle-ci. Nous savons que même si le Sénégal n'est pas à l'instar du Rwanda, qui a beaucoup de femmes dans les planches ministérielles, c'est vrai que la représentativité des femmes dans les structures de politique n'a pas autant progressé que le Rwanda. Au Rwanda, il y a beaucoup de femmes qui sont ministres, beaucoup de femmes qui sont en position de force. Le pays de la Teranga a tout de même 73 femmes parlementaires. 73 femmes parlementaires sur 165 sièges, comme le souligne une personne que je respecte. Soit un taux de 44%. 44% des gens dans les sièges parlementaires sont des femmes. Autant il faudrait revoir, comme le demandent les féministes, au nouveau président, il est essentiel de tenir en compte qu'il y a quand même déjà un travail énorme qui a déjà été établi. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Faut-il placer plus de femmes ou pour équilibrer? Parce que bon, nous sommes à l'ère où il est important de favoriser, de pousser la femme de l'avant. Parce que la femme a subi beaucoup dans le passé. Mais est-ce que, à ce point, était-il nécessaire qu'on le fasse ou pas? Faites-moi savoir ce que vous en pensez, j'aurai beaucoup de plaisir. On voudrait apprendre de vous. En même temps, les premières décisions ont été prises par le président Bassirou Diomaye Faye pour essayer un peu d'établir la direction de ce gouvernement dans le Conseil de ministres. Le tout premier, le chef de l'État a notamment rappelé la nécessité de définir et de mettre en œuvre une politique inspirée par le projet de transformation systématique du Sénégal, décliné en 5 orientations majeures. Monsieur est très bref, très clair, très concis. Les 5 orientations majeures du Sénégal sont celles-ci. La jeunesse, l'éducation, la formation, l'entrepreneuriat et l'emploi des jeunes et des femmes. 2. La lutte contre la cherté de coût de la vie, l'augmentation du pouvoir d'achat et des ménages. 3. La modernisation de la justice, la protection des droits humains, la bonne gouvernance, la transparence, la reddition des comptes et l'amélioration du système démocratique sénégalais. 4. La souveraineté économique, la prospérité du Sénégal, l'exploitation optimale de ressources naturelles et le développement endogène durable du territoire. Et 5. La consolidation de l'unité nationale, la solidarité dans le renforcement de la sécurité, de paix et de la stabilité du pays. Donc, Monsieur le Président est très clair. Okay. La jeunesse doit prendre une place très importante dans leur éducation, la formation, l'entrepreneuriat pour pousser le Sénégal vers une aptitude peu commune.
Ok, comme il a dit Segundo, la lutte contre la cherté de la vie, il faudrait trouver de moyens que les choses soient moins chères. La modernisation de la justice, vous savez, la justice est généralement saturée quand ça dure un peu trop longtemps, il n'y a pas de changement. Ça devient corrompu. Il faut retrouver, il faut nettoyer, il faut tout ça. Au 4e, il a souligné la souveraineté économique. En parlant de souveraineté économique, nous savons que le Sénégal utilise le franc CFA. Okay. On ne peut pas dire qu'on est souverain sur le plan économique en utilisant le franc CFA. Est-ce un signe quelque part pour indiquer cette souveraineté veut dire, dans les jours prochains, on verra ou entendra dire une nouvelle selon laquelle le Sénégal sera vers la direction du Zimbabwe, c'est-à-dire une monnaie authentique, une monnaie endogène, peut-être soutenue par de l'or, on ne sait pas. Et en 5, il a parlé de consolidation de l'unité nationale et de solidarité dans le renforcement de la sécurité. C'est une façon de dire, on veut que le peuple sénégalais soit uni. On veut un peuple sénégalais uni, un peuple sénégalais ensemble. Là, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de mésentente. C'est la seule façon de pouvoir avancer. Parce qu'on sait que dans la plupart des cas, quand l'Occident n'est pas très content avec vous, on vous crée des petits partis politiques qui n'ont que pour objectif de détruire, créer la zizanie, s'aimer la division et tout le bazar. Et ici, Monsieur le Président parle de la consolidation de l'unité nationale. Il faut que les gens viennent ensemble. Il faut que les gens travaillent vers une bonne direction pour le bien du Sénégal dans son entièreté. Le président a aussi demandé à son Premier ministre de procéder à une revue générale de programmes et de projets du capital humain. C'est-à-dire un audit de ressources budgétaires dans chaque ministère. C'est-à-dire il faut revoir qui a financé quoi a financé qui, l'argent a été placé là-bas pourquoi, comment on a dépensé cet argent. On doit revoir. C'est une question de voir pour s'assurer et contrôler ce que le gouvernement de Macky Sall leur a laissé. Parce que généralement, il y a des présidents qui quittent le pouvoir et vous laissent des pièges. On met des histoires là-bas pour que ça éclate plus tard. Là, il doit faire cet audit pour comprendre, pour réaliser, pour analyser, pour être certain qu'il n'y a pas de piège. Et aussi dénoncer ce qu'il y a à dénoncer. Et pour finir, le nouveau jeune président beau, grand, élégant, polygame qu'on respecte est en train de promouvoir la paix. Pour la paix, M. Bassirou Diomaye Faye accorde son pardon à tout le monde. Incroyable, les amis. Le président Diomaye Faye s'est exprimé ce mercredi à la grande mosquée de Dakar. Il est parti à la mosquée de Dakar. Il a invité les uns et les autres à œuvrer pour la paix, pour un Sénégal uni. Il a dit « Je voudrais dire le pardon que j'accorde à tout le monde et je demande pardon à tout le monde. Je prie Dieu pour qu'il nous pardonne », a-t-il déclaré. Cette déclaration s'inscrit dans la logique du Premier ministre Ousmane Sonko qui avait promis qu'il n'y aurait pas de vengeance. Les amis, moi je trouve que c'est très intéressant. Dites-moi, est-ce prometteur ce nouveau président sénégalais avec son équipe? On a parlé ici du fait qu'il n'y avait pas assez de femmes, comme les féministes se sont présentées. Il n'y a pas assez de femmes dans le gouvernement. 4 ministres sur 25, c'est pas assez. Il faudrait toucher ou pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est une façon de trouver des erreurs là où il n'y en a pas nécessairement? Ou c'est un point qui est logique, qui a un sens? Alors, si on a déjà voté des ministres, on va enlever les ministres qu'on a placés pour mettre des femmes, pour faire plaisir aux féministes, ou faudrait-il trouver des gens qui sont compétents? Si c'est une question de compétence, voulez-vous nous dire qu'il n'y a pas des femmes qui sont assez compétentes pour assumer le rôle de ministre, pour en avoir au moins 7? Parce qu'on dit que dans le gouvernement précédent, il y avait plus de femmes dans le cadre ministériel qu'il y en a aujourd'hui. Dans le passé, il y en avait 17%. Maintenant, il n'y en a que 13%. Donc, on a chuté. Faudrait-il voir ça au sérieux ou pas? On a parlé ici du budget, revue du budget, audit, pour essayer de voir qui a piégé quoi, qui a placé quoi, qui a donné quoi, qui a mangé quoi. C'était passé par où? C'est important ou pas pour avancer dans l'avenir, pour un Sénégal meilleur? Le président a parlé du pardon entre le peuple. Il n'y aura pas de rancune, il n'y aura pas de poursuite dans ce sens-là. Est-ce une bonne décision? Ou faudrait-il faire payer à chaque humain ce qu'il a fait sur Terre? God bless.